Bonjour, je m'appelle Christine, je suis conteuse. Et aujourd'hui, je suis partie me promener dans les vignes au-dessus de ma maison. Et dans les vignes, j'ai trouvé ce décor idéal. C'est une petite cabane de vigne. Oui, le décor idéal pour l'histoire que j'ai choisi de vous raconter. C'est un conte merveilleux. C'est le décor idéal pour cette vieille. C'est une vieille fileuse. Elle habite dans une petite pièce sombre aux murs de briques à l'arrière d'un moulin. Elle passe ses journées à filer. Elle a pour seul compagnon un crapaud qui se tient toujours sur son épaule. Le crapaud bave et la vieille récupère la bave pour mouiller le fil. Comme ça, c'est plus facile. Le fil glisse mieux. Le meunier et la meunière qui vivent dans le moulin acceptent la présence de la vieille. Elle ne les dérange pas. Parfois même ensemble, ils partagent un repas. Le moulin se trouve à l'extérieur d'un petit village. Ce petit village appartient à un royaume et dans ce royaume règne un roi. Et ce roi trouve que la femme du meunier est très très belle, beaucoup plus belle que la reine. Et le roi en tombe amoureux. Parfois, les matins, le roi quitte discrètement son palais, il grimpe sur son cheval, il traverse le village, gravit la colline, il profite de l'absence du meunier pour aller trouver la meunière et lui proposer une petite promenade dans la forêt, ou alors un rendez-vous discret. À chaque fois, la meunière refuse et renvoie le roi. Le roi insiste. Jusqu'à ce matin-là où la meunière menace le roi. Elle lui dit que s'il continue, eh bien, elle le dénoncera pour harcèlement. Le roi est roi, mais cette mauvaise réputation n'arrangera pas ses affaires. Alors, il oublie la meunière. Enfin, il l'oublie. Pendant 15 jours. Parce que ce matin-là, quand il se réveille, le roi a trop envie de revoir la meunière une dernière fois. Alors il grimpe sur son cheval, il traverse le village, gravit la colline, et quand il arrive devant le moulin, il voit le meunier. Le meunier qui a passé son bras autour des épaules de sa femme la meunière, et il voit la meunière qui caresse son ventre déjà rond. Le roi comprend que la meunière est enceinte. Alors fou de jalousie, il regarde le meunier et il lui dit « Ta femme donnera naissance à un crapaud ». Et puis, le roi frappe les flancs de son cheval et le cheval du roi galope, galope, galope. Et le roi n'entend pas, il n'entend pas du fond de la petite pièce du moulin la voix de la vieille fileuse qui dit « Par la bave de mon crapaud, que ces paroles maudites retournent dans la bouche de celui qui les a dites. » Et le temps passe. La reine aussi est enceinte. Le temps passe et 9 mois plus tard, la femme du meunier donne naissance à une petite fille, tandis que la reine, elle, donne naissance à un crapaud. Le roi se fâche. Il part sur son cheval. Il galope toute la journée. La reine, elle, pleure toutes les larmes de son corps. Elle pleure tellement que ses larmes forment une petite flaque. Et quand elle voit son petit crapaud se baigner dans la flaque, eh bien, elle est prise d'affection pour ce fils. Et puis, elle prend le crapaud dans ses mains et elle le porte à son sein. Et le crapaud boit. Et le temps passe. La femme du meunier aura encore 2 autres filles, ce qui fait 3 en tout, tandis que le roi et sa femme ont juste un fils que tout le monde appelle le prince crapaud. Et le prince crapaud grandit, il mange beaucoup, il devient de plus en plus gros, il promène son corps énorme dans les couloirs du palais. Il laisse derrière lui une bave épaisse qui donne au palais une odeur de marais gluant.
Son corps est recouvert d'une peau épaisse, verte, globuleuse, couverte de pustules. Il y a juste le roi et la reine qui osent le regarder dans les yeux. Cette année-là, le prince Crapaud a 20 ans. Il habite dans une petite chambre, la dernière chambre tout en haut d'une tour, la tour la plus haute. Ce matin-là, le prince Crapaud appelle son père et il lui dit « Père, j'ai 20 ans, je veux me marier. » Quand il entend ça, le roi regarde son fils et lui dit « Toi, mais te marier, c'est impossible. Mais quelle femme voudra vivre avec un crapaud baveux et puant comme toi ?» Le prince Crapaud regarde son père et lui dit « Papa, je crois que tu n'as pas bien compris. Je veux me marier. Alors, ou tu me ramènes une femme et je me marie, et si tu ne me ramènes pas de femme, eh bien je te mange. On fêtera ou mon mariage ou ton enterrement. » Le roi a compris. Il faut qu'il trouve une femme pour son fils. Oui, mais quelle femme? Le roi réfléchit. Et puis bientôt, il a une idée. Mais c'est évident, il tient sa vengeance. Alors il grimpe sur son cheval. Il quitte le palais, il galope, traverse le village, il escalade la colline, jusqu'au moulin. Il entre dans le moulin, il regarde le meunier et sa femme et il leur dit « Demain, que votre fille aînée vienne au palais. Elle n'a besoin de prendre aucune affaire. Tout lui sera fourni. Elle va épouser mon fils. » Aussitôt, le meunier et sa femme refusent. Le roi les regarde droit dans les yeux et il leur dit « Si elle n'est pas là demain matin, tchic, tchic. » Et le roi repart. La première des filles du meunier et de la meunière est trop excitée. Elle va épouser le prince Crapaud. Elle ne veut rien écouter, rien entendre. Elle passe toute sa journée à se pomponner et le lendemain matin, elle se réveille tôt. Elle n'embrasse ni ses deux sœurs, ni son père, ni sa mère. Elle part sur le chemin. Le soleil est à peine levé. Elle marche la tête haute, mais elle est un peu fâchée parce qu'il n'y a personne pour la regarder passer. Et puis, quand elle arrive près du palais, elle voit une vieille femme à 4 pattes. Elle est en train de rassembler son fil qui court entre les pierres. Quand elle voit passer la jeune fille, la vieille lève les yeux et lui demande « Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Tu pourrais rassembler mon fil pendant que je continue de filer ?» La jeune fille regarde la vieille et lui dit « Hey, tu sais à qui tu parles? Je vais épouser le prince, je vais devenir princesse. Alors pour moi, c'est fini de filer, je file vers mon avenir. » Et elle part. Elle n'entend pas la vieille fileuse qui murmure « File, file », parce que les choses vont si vite à s'en mêler. La jeune fille arrive au palais. Elle entre. Là, on la revêt d'une belle robe de mariée, blanche. La robe est lourde, pesante. Elle s'installe à table, elle mange, elle boit. Et puis, à minuit, toc, toc, toc. C'est le prince Crapaud qui vient la chercher. Elle quitte la grande salle avec les invités. Elle grimpe les escaliers jusqu'à la chambre du prince, tout en haut de la tour. Et le lendemain matin, de la première des filles du meunier et de sa femme, on ne retrouve que la robe. Parce que le reste, le prince, il l'a mangé. Il convoque son père, le roi, et il lui dit « C'était bien, j'en veux une autre. »« Pas de problème, mon fils, » dit le roi. Et voilà le roi qui regrimpe sur son cheval, traverse le village, escalade la colline, il arrive au moulin, il entre, il regarde à peine le meunier et sa femme et leur dit « Demain, que votre deuxième des filles vienne au palais, elle va épouser mon fils, le prince. » Et puis, le roi repart. La deuxième des filles, elle est tellement excitée. Tant pis pour sa sœur aînée qui n'a pas su y faire. Elle n'écoute ni son père ni sa mère. Elle passe la journée à se pomponner. Le lendemain matin, elle se lève tôt.
Elle n'embrasse ni sa petite sœur, ni son père, ni sa mère. Elle part sur le chemin. Elle marche la tête haute, mais elle est déçue, tellement déçue parce qu'il n'y a personne pour la regarder passer. Il y a juste une vieille. Quand elle arrive près du palais, la vieille essaye de rassembler son fil qui court entre les pierres. La vieille lève les yeux quand elle voit arriver la jeune fille. Elle lui dit « Est-ce que tu pourrais pas m'aider à rassembler mon fil pendant que je file ?» La deuxième des filles regarde la vieille et lui dit « Non mais, tu sais à qui tu parles? Je vais épouser le prince. Je vais être princesse et bientôt je serai reine. Alors pour moi, fini de filer, je file vers mon avenir. » « Oui, file, file, dit la vieille. File, file, parce que les choses vont si vite à s'en mêler. » La deuxième des filles arrive au palais. On lui met la robe blanche de mariage, on l'installe à table, elle mange, elle boit. À minuit, toc, 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 elle grimpe les escaliers jusque dans la cour. La tour, la dernière chambre tout en haut. Et le lendemain, de la deuxième des filles du meunier, on ne retrouve que la robe, parce que le reste, le prince Crapaud, il l'a mangé. Ce jour-là, le prince Crapaud convoque son père, le roi, et il lui dit « C'était bien, j'en veux une autre. » Pas de problème. Le roi grimpe sur son cheval, quitte le palais, traverse le village, escalade la colline. Il entre dans le moulin, il regarde le meunier et sa femme, il leur dit « Demain, que votre dernière des filles vienne au palais, elle va épouser mon fils. » Et là, le meunier et sa femme refusent. Mais le roi, il a juste besoin de faire tchic, tchic. Alors la dernière des filles s'approche. Elle dit à son père et à sa mère « C'est mon tour. J'irai. » Le lendemain matin, quand elle se lève, la plus jeune des filles embrasse longtemps son père et sa mère. Et puis quand ils se sont bien serrés tous les trois, elle part sur le chemin. Elle marche la tête basse. Quand elle arrive près du palais, elle voit la vieille. La vieille à quatre pattes en train de ramasser son fil qui court entre les pierres. La vieille lève les yeux et demande à la jeune fille de l'aider. La jeune fille accepte. Et voilà que la jeune fille se met au rouet et elle file, tandis que la vieille rassemble le fil en pelote. Sous les doigts agiles de la jeune fille, le fil devient solide et souple. La vieille, elle, rassemble le fil dans une grosse pelote. Et quand elle a rassemblé tout le fil, avec ses dents, tchic, elle le coupe. Et puis, elle donne la pelote à la jeune fille en lui disant « Prends cette pelote. Quand tu arriveras au palais, on va te donner la robe de mariée. Toi, tu vas demander une pièce tranquille où tu pourras enfiler la robe. Quand tu seras à l'abri des regards, ouvre cette pelote. À l'intérieur, tu vas trouver 6 robes de soie, enfilées les unes par-dessus les autres. Et enfin, en dernier, ta robe de mariée. Quand tu rejoindras le prince dans sa chambre au sommet de la tour, il va te demander de te déshabiller. Tu lui répondras « Toi d'abord ». La jeune fille remercie la vieille. Elle prend la pelote, elle arrive au palais, on lui donne la robe de mariée. Elle demande une pièce tranquille, et quand elle est à l'abri des regards, elle ouvre la pelote. À l'intérieur, il y a six robes de soie légères, toutes de couleurs différentes. Elle les enfile les unes par-dessus les autres, elles sont si légères. Et en dernier, la robe blanche de mariée, la robe lourde, épaisse. Elle revient dans la salle, elle ne mange rien, elle ne boit rien. À minuit, on frappe à la porte. C'est l'heure. Elle gravit les marches. Elle entre dans la dernière chambre au sommet de la tour. Le prince Crapaud est là, il la regarde et il lui dit « Déshabille-toi ». Elle suit les conseils de la vieille. Elle lui répond « Toi d'abord ». Le prince Crapaud est surpris. On ne lui a jamais parlé comme ça. Il se tient debout sur ses 2 pattes. Et puis, avec ses 2 pattes de devant, il attrape sa première peau épaisse et il tire. Et il la laisse tomber sur le sol. On dirait un roulement de cailloux.
Elle enlève sa robe de mariée. Et sous sa robe de mariée, il y a sa première robe en soie. Le prince Crapaud lui demande « Déshabille-toi ». Elle lui dit « Toi d'abord ». Alors lui, il continue, avec ses pattes de devant, il arrache sa deuxième peau tout aussi épaisse que la première et il la jette par terre, dans un bruit de ferraille. Elle enlève sa première robe de soie. Et en dessous, il y a la deuxième robe de soie. Le prince Crapaud lui demande « Déshabille-toi ». Et elle répond « Toi d'abord ». Et c'est ainsi qu'au rythme des « Déshabille-toi » et « Toi d'abord », un étrange ballet s'engage. D'un côté, le prince Crapaud se débarrasse de ses peaux qui deviennent de plus en plus fines. Et de l'autre côté, eh bien, la jeune fille se débarrasse de ses robes de soie qui tombent avec un bruit léger de feuilles d'automne arrivant sur le sol. Et bientôt, il ne reste plus qu'une robe. « Déshabille-toi » demande le prince Crapaud à la jeune fille. Et elle répond « Toi d'abord ». Alors lui, avec ses deux pattes de devant, il enlève sa dernière peau. Une peau légère, fine, qui tombe tellement facilement. Et puis, il s'approche de la jeune fille. Et dans les yeux de la jeune fille, il se voit tel qu'il est. Plus un monstre, non, mais un jeune homme magnifique. Alors elle laisse tomber sa dernière robe de soie et ils passent toute la nuit ensemble, ces deux-là, à s'aimer, peau contre peau. L'histoire se termine là. Je vous laisse imaginer la suite.